Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane et on me retrouve sur Instagram et Ravelry sous le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Le Demoiselle. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un projet précis. Il s'agit des chaussettes Ceylan de Estelle Lemoine alias Maison Pleine Fleur. Alors je vous retrouve pour une petite vidéo qui n'était pas prévue. Je suis toujours en mode vacances, mais voilà, le temps que je suis dans les chaussettes, je me suis dit que déjà je me suis dit ça valait le coup d'en faire une vidéo, de vous en parler en détail, et le temps que je suis dedans, au moins j'ai tout en tête et ça me paraît pas mal. Alors je vous montre tout de suite le modèle en question. Donc voici une chaussette, parce qu'à l'heure où je filme, vous allez voir, j'en ai qu'une. Voilà, donc les chaussettes Ceylan, un très joli modèle où on a de la rayure et du jacquard. C'est la première fois pour ma part que je réalise un jacquard sur des chaussettes. C'est quelque chose qui me faisait peur dans l'idée où j'avais peur de trop serrer mon tricot et que mon pied passe pas. C'était bête de penser ça, c'était vachement sympa à faire et finalement ça s'est très bien passé. Hop, je vais vous montrer tout de suite ma deuxième chaussette, comme ça vous allez voir un peu tout de suite le mode de construction de la chaussette. Hop, je vous montre, voilà ma deuxième chaussette en cours. Comme vous pouvez le voir, elle se commence par le haut. Ce sont donc des chaussettes qu'on commence par la tige et Estelle préconise un montage tubulaire. Alors chose que je n'avais, je pense, jamais fait. Ou alors je vais complètement oublier parce que je me suis rendu compte que la vidéo tuto je l'avais déjà vue une fois, donc elle avait été déjà visionnée sur mon YouTube, donc c'est que bon, j'avais dû le voir, je sais pas si j'avais fait. En tout cas moi comme je les ai testés c'est quelque chose que j'ai fait, sinon si ça avait été de moi-même je l'aurais pas fait, ça aurait été dommage parce que finalement ça aurait été un peu, c'était pas compliqué. Si ça avait été si j'avais acheté j'avais fait le patron par moi-même sans un test, je crois que j'aurais cherché quelque chose que je connaissais de facile moi. Pas que ça soit facile, mais quelque chose que je connaissais. Là, le montage tubulaire, je connaissais pas. Mais comme je testais, je fais bien les choses tout bien. Alors dès le départ, on va commencer par faire le montage préconisé dans le patron. Donc elle en renvoie vers la vidéo d'Andrea Mori. Personnellement, je comprends pas l'anglais à l'oral, mais ça m'a pas dérangé. On voit ses gestes, elle le fait plusieurs fois, elle le fait longtemps. Donc j'ai trouvé ça très bien. Donc la manière de monter les mailles est particulière et on a 2 rangs de préparation avant de commencer les côtes et on fait des côtes torse, 1-1 torse. Voilà, donc ça finalement c'était pas compliqué et c'est vachement élastique. D'où le fait que c'est ce montage là qui est préconisé, il est vachement élastique, il est vachement bien. Ensuite vient le premier motif de jacquard, donc elle appelle ça des petites sardines. Voilà, on fait des petits poissons, ils sont vraiment trop mignons. Donc voilà ma version. Ça a été très simple, ça a vraiment pas été compliqué, c'est un motif simple, ça se retient bien. Voilà, c'est sur, en fonction des tailles, 56, 64 ou 72 mailles. Moi pour ma part j'ai fait des 72 mailles, je reviendrai sur la taille après. Mais voilà, donc j'ai fait mon petit jacquard, c'était pas compliqué. Et ensuite on reprend les mêmes couleurs qu'on a là-haut, mais pour faire des rayures. Donc vous voyez, moi j'ai fait le choix, ça aussi je vais revenir dessus sur le choix des couleurs, c'est que c'est un patron qui offre énormément de possibilités. Donc moi j'ai toujours fait, et je compte faire pareil sur ma deuxième chaussette, toujours une rayure, 1 sur 2 et mon blanc. Moi c'est un blanc à speckle, mais vous voyez, 1 sur 2 c'est le blanc et c'est les couleurs contrastantes, après j'alterne. Donc on vient faire 2 rayures et on vient faire ensuite le talon à gousset renforcé dans le même coloris que nos côtes. Donc voilà, c'est marrant parce que cette chaussette là, je l'ai vue, j'ai adoré le motif, l'esprit de la chaussette, j'ai adoré. Je trouve que c'est pour ça qu'elle la sort rapidement d'ailleurs Estelle, parce que alors certaines ont fait leurs 2 chaussettes. Voilà, moi j'étais la dernière à faire ma première chaussette et je sais pas si je suis peut-être pas la seule à pas avoir fini sa paire. Moi c'est pas grave, c'est que c'est très estival, c'est très marin, c'est très dans l'ambiance de l'été. Donc c'est pour ça que comme une fois qu'on avait toutes fini notre première chaussette, elle a décidé de sortir le patron tout de suite. Parce que voilà, une fois qu'on a une chaussette de faite, on a pu repérer les erreurs ou autres. Et donc je sais plus pourquoi je disais ça. Bah bref, j'aimais beaucoup le motif parce que voilà, c'est dans l'ambiance de maintenant. C'est l'été, c'est marin, c'est estival, donc c'est vraiment sympa. Et mais sinon, c'est vrai qu'en fait, cette chaussette-là, ce qui est rigolo, c'est qu'elle a tout ce que je n'aime pas. Moi,
parce que j'ai pas de préférence. On commence par les côtes et moi je commence toujours par la pointe et on fait un talon à gosser et moi je fais toujours un talon raccourci. Mais comme quoi, quand j'aime bien un modèle, il n'y a pas de souci, je me lance et je le fais avec grand plaisir. J'aime tellement le rendu des chaussettes que finalement ça m'a pas déplu de le faire dans l'autre sens. Et pour une fois changer mes habitudes, ma foi, c'était pas trop mal non plus. Parce que je l'avais bien vu en regardant sa photo quand elle avait fait l'appel aux test que la chaussette était tricotée à l'inverse de moi, de ce que j'aime. Mais au final, ça m'a pas dérangé, ça me change de mes habitudes et j'aime tellement le rendu final de la chaussette que ça valait le coup de le faire. Donc voilà, un petit talon à gousser renforcé que bah, c'était simple à faire, c'était pas compliqué. Donc ensuite forcément on a quelques diminutions à faire pour rattraper le bon nombre de mailles, hein, parce que vous savez quand on fait ce talon là on rajoute plein de mailles. Donc voilà, et ensuite on poursuit donc les rayures. Alors ça c'est comme vous voulez, vous faites comme ça vous chante. On est vraiment libre de faire ce qu'on veut au niveau des rayures et on revient refaire un peu de jacquard en bas en faisant des petits bateaux. C'est trop mignon et ils sont, on dirait qu'ils qui flottent sur la pointe. Et donc on finit par une pointe classique, vous voyez avec les diminutions et un petit grafting en bas. Alors ce que j'ai aimé dans le patron, je l'ai là. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer? C'est que par exemple quand on va suivre le patron, Estelle met souvent des petites cases comme ça. Vous voyez, on peut cocher la case à chaque fois qu'on a fait son rang. Donc moi je faisais un bâton pour la première chaussette et puis là pour la deuxième chaussette je suis en train de faire le deuxième bâton de ma croix. Comme ça je sais où j'en suis sans avoir à utiliser de contrant, c'est pas mal. Surtout que nous, bah, moi je les ai faites, la première je l'ai faite vraiment en vacances, au camping, un petit peu de temps en temps tout ça. Ça n'a pas été vraiment un tricot compatible voiture parce que là il y avait quand même pas mal de fils et moi j'ai voulu sur ma... Vous voyez là, j'ai fini mon jacquard à ce niveau-là. J'ai déjà rentré tous les fils de mon jacquard pour pas être embêtée avec. Donc c'était plutôt, puis suivre le motif et tout dans la voiture, c'était pas l'idéal. Donc ça a vraiment été un patron que la chaussette j'ai vraiment tricoté au camping quand c'était les moments farniente là-bas sur place. Et je divague tellement que je n'oublie. Alors le patron, voilà, il est très bien fait. Donc voilà, vous avez votre petite case toujours. Et celle, elle l'a fait pour vraiment s'adapter au plus grand nombre. Même si vous êtes débutant en chaussettes, il est très très bien expliqué. Et la petite chose que moi j'ai bien appréciée, par exemple, c'est que le grafting, pour beaucoup de patrons, on va vous dire, vous faites un grafting, point. Voilà. Content, vous avez fini votre chaussette. Bah là non, Estelle elle donne l'explication du grafting, elle vous dit aussi comment on le fait. Ce que j'ai trouvé pas mal, parce que souvent le grafting, ça va être envoyé vers un lien ou autre, mais là non, vraiment jusqu'au bout elle a pris la peine d'écrire tout le patron. Donc il peut paraître long aux premiers abords, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de pages, mais c'est parce qu'il est très très bien expliqué. Donc voilà le rendu de ma première chaussette. Alors si vous allez voir les différentes versions qui ont été faites, vous allez voir qu'il y a l'embarras du choix au niveau des couleurs. Donc personnellement, quand moi je l'ai vu, la première chose à laquelle je savais la couleur que je voulais, c'était cette première couleur, la bleue. Alors moi j'en ai deux dans le même sens là parce que ma taille fait qu'on se retrouve avec les deux mêmes poissons de ce côté-là. Ce côté-là c'est parfait. Donc en fait voilà, moi ma première couleur, la couleur à laquelle je voulais faire c'était mes chaussettes, c'était avec ça. Parce qu'en fait l'avantage c'est que c'est une paire qui se fait avec 5 couleurs et que normalement dans les 5 couleurs, en fonction de comment vous allez utiliser vos mini, 5 couleurs de 20 grammes en fait, voilà. Il faut 5 mini de 20 grammes pour faire votre chaussette. Moi personnellement j'ai utilisé plus que 20 grammes pour une couleur, mais c'est parce que j'ai voulu faire deux chaussettes purement identiques et parce que j'avais plus de laine dans cette couleur là que c'était possible. Mais sinon ça passe parfaitement dans 5 mini puisque de toute façon il faut rarement 100 grammes de laine pour faire une chaussette. Elle est assez haute mais pas... Elle est haute comme une chaussette normale donc voilà. Donc... Estelle a utilisé un kit de laine de moute. Catherine, hein, vous savez que j'aime énormément ces laines, vous savez, hein, voilà, j'aime beaucoup laine de moute. Donc d'ailleurs, la sortie du patron aujourd'hui, Catherine propose en vente des kits, ce qui est vraiment bien parce que moi j'ai quand même vu qu'à sortir 5 couleurs, c'était quand même pas facile. Donc vous avez le choix d'utiliser les kits de Catherine, comme ça voilà, le combo il est fait, vous choisissez en fonction de vos préférences et c'est une grande aide et puis vous serez pas déçus de la qualité de la laine. Ou alors moi en fait j'ai utilisé énormément de restes.
pour cette couleur là qui était vraiment la couleur que je m'étais dit je veux l'utiliser pour mes chaussettes. C'est une couleur que j'avais achetée au fil de la Manche à la 2e édition. Et j'ai fait des chaussettes pour mon grand. On avait acheté des boulettes chez Vilaine. Oh, mon étiquette elle s'efface. Oh, je suis déçue. Oh bah, il n'y a plus rien de mon étiquette, elle s'efface. Heureusement j'ai encore les instructions derrière, mais le logo, bah, il s'en va. Donc j'avais acheté une boulette chez Vilaine, ben, pas une en fait, on en avait acheté plusieurs. Donc là c'est Camper dans les dunes. Un très joli bleu avec des touches de caramel. Donc vraiment ce que j'aime. Donc il m'en restait une et c'était vraiment une couleur que j'avais adorée quand j'avais tricoté les chaussettes pour Axel et j'avais été un peu déçue que ça soit pas pour moi. En plus à ce moment-là il avait vraiment des petits pieds donc il n'y a plus personne à la maison qui peut mettre les chaussettes. Mais j'avais pu garder une boulette et ça fait que je la voulais pour moi. Et là je me suis dit bah c'est parfait, c'est bleu, c'est dans le thème marin donc je suis partie de ça. Et ensuite je me suis dit bah faut que je trouve des couleurs qui vont avec. Comme dans mon bleu il y avait un caramel, forcément j'ai utilisé du caramel parce que ben, j'en avais en stock. Hein. Hop, alors que je le retrouve, mon caramel il est là. C'est mon reste de Oslo Hat, donc c'est la Arwetta Filcolana, le coloris 352. Sinon, je vais au moment où vous voyez cette vidéo là, ma fiche Ravelry est en ligne et tout est bien précisé dessus. Donc je savais déjà que je voulais utiliser ces deux couleurs là parce que c'était ça allait bien ensemble, il y avait des touches de caramel dans mon bleu donc c'était bien parti. J'avais un assez gros reste, moi j'avais un peu plus de 30 grammes de cette laine là, donc vous voyez c'est mon blanc à speckle, donc on retrouve des speckles caramel, c'est parfait, et il y a même des petits speckles bleus. Donc ça c'est de la The Woolly Skin dans les duos qu'elle fait, et le duo fait la paire, un truc comme ça. C'est les coloris Bonnie and Clyde. Donc je me suis dit ben c'est parfait, ça fonctionne bien avec. Et par contre moi j'en utiliserai au total 25 grammes parce que j'ai vraiment choisi de faire une blanche, une contrastante, une blanche, une contrastante tout le long. Mais si j'avais par exemple plutôt alterné blanc et beige, et puis ici gris et marron, bah tout serait passé dans 20 grammes. Voilà. Mais bon, c'est qu'un détail, si j'avais fait un peu plus d'alternance à ce niveau-là, ça serait plus passé, mais moi j'ai décidé de faire comme ça, et comme je veux faire la deuxième vraiment identique, qui ne le sera pas parce que je vais vous montrer pourquoi, j'ai utilisé un peu plus de ce coloris-là que ce qui est normalement indiqué dans le patron. Mais c'est parce que j'ai décidé d'en faire vraiment des pareils. Si vous faites des pareils pas pareils, il y en a beaucoup quand même qui ont fait ça dans le test. Vous verrez, ça passe largement. Et donc il me manquait encore deux couleurs et j'ai fini par trouver. Donc j'ai encore la Arwetta, ça c'était le Oslo Hat de mon chéri, donc un gris. Je me suis dit bah ça fonctionnait bien. Et mon dernier là c'est un beige. Oh je sais plus, tiens. Oh, je sais plus. Ah si, c'est bah ça doit être la Arwetta Filcolana aussi. Ah j'ai un doute. C'est les restes de mon pull Wannabe de NCNX que j'avais fait justement avec des mini. Par contre mes rayures je les ai fait avec un kit de mini de chez Laine de Moute dans tous les tons roses. Le kit Cupidon. Ah, c'est trop beau ce pull. Et ça doit être de la Arwetta aussi. J'ai plus l'étiquette mais ça doit être ça. Me coloris marzipan. De toute façon, je vous mettrai tout sur mon Instagram. Et là, c'était le 955. Donc, pour tous les coloris de mémoire, en fait, j'utilise 10 grammes. Pour le caramel, le beige et le gris, j'utiliserai que 10 grammes. J'utilise 20 grammes pour le contrastant là. Ça tombe, bah, c'est souvent comme on fait, hein, quand c'est que pour les côtes, le talon et la pointe, voilà, il faut 20 grammes. Et par contre, j'ai utilisé 25 grammes de blanc. Mais c'est parce que, vous voyez, si ici j'avais mis mon beige derrière, bah en fait, j'aurais eu assez de 20 grammes. C'est parce que vraiment j'ai décidé de faire 2 fois les mêmes chaussettes. Alors la seule différence qu'il y aura entre mes deux chaussettes, c'est que j'ai voulu un peu trop rapidement relancer la deuxième et j'ai pas bien lu le patron. Et mes cottes en haut, ce sont des cottes 1-1 et pas des 1-1 torse. Tant pis. Alors on se rend compte quand même que c'est beaucoup plus joli des torses que des pas torses. Alors là on est d'accord, c'est pas bloqué, mais quand même. Ça rend mieux quand elles sont torses. Mais bon, tant pis. Je m'en suis rendu compte, j'avais quasiment fait toutes mes cotes et j'avais franchement pas envie de recommencer.
Donc voilà, ma deuxième elle est en cours, bon bah je suis encore en vacances, je prévois de la finir pendant mes vacances pour en profiter. Quand je vais pas les mettre tout de suite, hein, mais ouais j'aime beaucoup. Je suis tombée sous le charme de ce joli modèle avec voilà, les petits poissons, les petits bateaux, le côté rayure, tout ça, un peu marinière. C'est vraiment estival, donc c'est vraiment sympa. Donc là, au moment où vous regardez cette vidéo, elle était imprévue, elle tombe sur un jour où normalement je publie pas de vidéo, mais j'avais un peu le temps, j'avais l'envie de venir vous retrouver quand même parce que bah, j'avoue que ça me manque un peu. Donc voilà, au moment où je vous parle, le patron il est disponible sur Ravelry. Normalement il va y avoir un petit code promo de sortie au moment où je filme, je le sais pas, mais je vous le mets à l'écran à l'instant là, comme ça vous le voyez. Sinon le patron, j'ai vu qu'Estelle vend ses patrons à 4,80 €. Moi personnellement bah, j'ai testé le patron donc je l'ai pas payé et j'ai utilisé que des restes de laine donc c'est tout bénef, ça m'a fait avancer, écouler quelques restes donc c'est vraiment sympa. Mais comme je vous disais, ça avait vraiment pas été évident de trouver des couleurs qui allaient bien, être sûr que bah, toutes les zones de jacquard ça passe bien tout ça, que ce soit assez harmonieux. Donc ouais, c'était pas forcément... Ça m'a pris du temps, mais au final je suis vraiment contente de mon choix de couleur et je suis contente d'avoir pu essayer. Donc moi j'ai fait la taille 72 mailles, la plus grande taille. Moi je fais un pied qui fait entre un 40-41, donc assez pas mal de longueur. Même si j'essaye, je fais toujours une aisance très négative au niveau de la longueur de mon pied parce que je trouve que les chaussettes ça s'étend. Surtout que là, ben, pour le jacquard, pour que ça se lisse, je les ai bloquées. Donc elles se sont déjà un petit peu détendues au blocage. Au niveau du jacquard, j'ai pas eu du tout de soucis de tension, mon pied il passe super bien dedans, tout ça. Alors j'étais tricotée en 2,5 parce que déjà d'une part mes 2,25 étaient occupés et sont toujours occupés par la paire de chaussettes de Noah. Et deuxièmement parce que Estelle avait un échantillon plus lâche que moi en 2,25, donc j'ai préféré prendre du 2,5, sachant que j'avais peur que ça soit un petit peu serré au niveau du jacquard, mais ça l'est pas. Et parce que je savais que mon échantillon il correspondrait mieux. Et si je vous montre, vous voyez, le jacquard sur l'envers, ce que ça donne. Vous voyez, c'est quand même assez élastique finalement, j'ai eu peur pour rien. C'était vachement sympa, donc une très bonne expérience et ben... certainement que je ferai d'autres chaussettes de jacquard, ça permet vraiment d'écouler les restes, tout ça c'est sympa. Ou alors d'utiliser des petits combos de mini, ça peut être vachement bien aussi. Parce que moi j'aime bien les combos de mini, c'est toujours joli et c'est fort sympathique. Donc voilà. Vous pouvez donc retrouver le modèle sur la boutique de Estelle, Maison Pleine Fleurs, sur Instagram. Et si jamais vous avez envie de les tricoter mais vous n'avez pas la laine, sachez que chez Laine de Mout, vous trouverez des mini, des petits kits réalisé de mini pour faire ce modèle là. Voilà. Alors j'espère que cette petite vidéo imprévue, voilà, qui débarque comme ça, vous aura tout de même plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye.